il y avait une maman qui avait perdu son petit-fils, son petit garçon. Et en fait, apparemment, le petit garçon était retourné dans le restaurant dans lequel ils ont mangé. Et le serveur, en fait, a reconnu le petit garçon. Et donc, l'a pris par la main et il l'a ramené vers la maman. Et quand la maman a vu le petit garçon, la manière dont elle a crié, j'ai même senti mes entrailles vibrer quand on sentait qu'elle était très énervée. Elle a grondé l'enfant, genre, elle parlait dans sa langue natale. Je ne comprenais pas la langue natale. Mais je sentais que c'était chaud, quoi. Que les insultes, la grandade venait du plus profond de son cœur. Donc, en cadre différent, je profite d'une petite pause shopping pour faire un jeu avec vous, un jeu de critères pour accepter un boulot. C'est un truc que je trouve assez fun. Du coup, je vais présenter à l'écran, en fait, 8. Je vais présenter à l'écran 8 conditions pour accepter un boulot. Je vais m'hydrater les lèvres. Hop. Je vais on m'a dit n'importe quoi là, je suis vraiment en mode lazy, rien à foutre. Souvent je suis comme ça, souvent je suis très au taquet à cheval sur, on va dire, ma coquetterie et souvent en fait je n'ai rien à foutre. Je traverse comme ça des périodes de haut et de bas. Bon, revenons sur le jeu. De quoi il s'agit? En fait, on a 8 points, 8 critères par rapport à son boulot. Et il faut en fait les classer par ordre de préférence. Je vais vous les afficher à l'écran et je vais vous présenter ce qui moi est important dans un boulot, en fait, sur les 8 critères sélectionnés. Du coup, on y va. Je vais lister les 8 critères. Il faut qu'il y ait un bon salaire, un travail intéressant, c'est-à-dire qui stimule intellectuellement, un travail sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité au travail. Par exemple, pour les gens qui sont dans le BTP ou qui sont amenés à visiter des sites à risque, un travail stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'instabilité au niveau des opportunités, au niveau du salaire, je suppose. Ils ont mis opportunité de carrière, c'est-à-dire est-ce que le travail en poste permet une croissance. Ils ont mis bonne coopération avec les collègues. Appréciation du travail effectué, est-ce que tu aimes faire ce que tu aimes faire? Et le dernier point, c'est temps de travail de 8 heures. Parce que c'est une condition importante. Donc, je vais classer les 8 points et vous dire sur quoi je me base pour avoir ce classement. Déjà, sur les 8 points, ce qui est important pour moi, vraiment non négociable, c'est le salaire. On ne va pas se leurrer, on travaille pour avoir un salaire. Pour moi, c'est le numéro 1 en fait, qui vient au top de la liste. Pour moi, c'est le salaire qui prime, parce que j'ai un niveau de vie à maintenir, parce que j'aspire à un autre niveau de vie aussi. Et donc pour moi, le salaire, c'est une condition non négligeable. Sur les 7 points restants, j'ai mis en deuxième position appréciation du travail effectué. Parce que moi, en fait, c'est important pour moi que mon travail ait un sens. En fait. Je ne sais pas exécuter des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Peut-être c'est un peu lié à l'hypersensibilité cognitive. Je ne sais pas faire des choses juste pour de l'argent. Il faut vraiment que, après que ça soit intéressant financièrement, il faut que juste après, ça ait un sens. Parce que c'est important pour moi. Parce que je carbure avec mes valeurs profondes. C'est très important pour moi. Et pour d'autres personnes, c'est d'abord le sens, c'est-à-dire qu'ils préfèrent brider leur salaire, mais si c'est pour quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, ils le feront. Moi non. Il faut qu'il y ait un gros salaire. Et après, en deuxième position, il faut que le travail ait un sens pour moi. En troisième position, sur les 6 points restants, j'ai mis qu'il faut que le travail soit intéressant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça me stimule intellectuellement. Pour que je reste motivée. Pour ne pas faire un burn-out. Par exemple, j'ai presque frôlé le burn-out dans mon ancienne mission parce que, en fait, il n'y avait pas de stimulation intellectuelle. Pas que je m'ennuyais, ce serait faux de le dire, mais il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas de curiosité à mettre en avant, il n'y avait pas forcément aussi la place
aux innovations, aux propositions que je faisais. Ils étaient assez froids et rigides là-dessus. Et c'est vrai que ça m'attristait, voilà, de me rendre compte que je peux avoir une bonne idée qui n'est jamais appliquée, je peux avoir un avis qui n'est jamais écouté. Ce qu'on attendait de moi, c'était juste que j'exécute ce que je vais faire. Et ça, c'est très déprimant. Et moi, un travail intéressant, c'est vraiment au top 3. En quatrième position, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une bonne coopération entre collègues. Il faut savoir que de nature, je suis assez individualiste et un peu solitaire. C'est vraiment l'une de mes... ça fait partie vraiment un peu de ma personnalité, de mon identité. Mais je suis un peu de nature solidaire, mais j'ai appris en travaillant sur moi que l'humain est riche. L'humain est très intéressant. Et souvent, une personne qu'on peut ne même pas soupçonner peut nous apprendre énormément, peut réveiller quelque chose en nous. Et je mets davantage en fait l'importance à une bonne coopération entre collègues. Je ne sais pas travailler dans un environnement toxique. Littéralement, je ne sais pas faire. Si je ne me parle pas, si je ne m'entends pas avec ma collègue de bureau, je ne sais pas faire, clairement. C'est vrai que ça peut être un plus à mon arc de développer ce professionnalisme, de rester froide lorsque je ne m'entends pas avec quelqu'un, mais j'accorde tellement d'importance au travail, c'est tellement important pour moi de travailler, c'est-à-dire d'être utile, de construire, de designer quelque chose qui a une valeur ajoutée dans un système, que je mets tous mes tripes en fait. Et pour moi, c'est pas possible de travailler avec une personne avec qui je ne m'entends pas. Évidemment, je peux faire l'effort d'aller vers elle pour voir comment améliorer les choses, mais pour moi, c'est très important la coopération. Si une personne ne coopère pas, ça ne marche pas. Donc, j'ai mis bonne coopération en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis un travail stable. Parce que pour moi, si c'est bien payé, si on apprécie mon travail, si mon travail est intéressant, si je m'entends avec mes collègues, que le travail soit stable ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que je suis nourrie ailleurs. Mais quand même, un travail stable, c'est très important pour moi. Parce que je n'aime pas trop l'instabilité. J'aime bien... Pas que j'aime les systèmes rigides, non. J'aime pas les systèmes rigides. J'aime bien la flexibilité, l'innovation. Mais j'aime bien une forme de stabilité dans un système mouvant. Il faut qu'il y ait un socle, en fait. Donc, un travail qui n'est pas stable, en termes d'opportunités, en termes de... Peu importe quoi. Pour moi, c'est pas nourrissant. C'est pas assez. Du coup, j'ai mis la stabilité en cinquième position. En sixième position, j'ai mis opportunité de carrière parce que en soi, c'est moi qui crée mes carrières, c'est moi qui crée ma carrière, c'est moi qui crée mon chemin professionnel. Et du coup, si dans la boîte dans laquelle je suis, il n'y a plus d'opportunité de carrière, simplement je me casse, je démissionne. Pour moi, intégrer un poste qui n'est pas d'opportunité de carrière, c'est pas un élément important. C'est vraiment pas un élément important parce que c'est moi qui décide de ce que je veux faire en fait de ma carrière. En tout cas, c'est ce que moi je considère. En septième position, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop d'importance par rapport aux autres, c'est le temps de travail. Il faut savoir que j'aime tellement travailler, j'aime tellement concevoir et créer des choses intéressantes, nouvelles, etc. que je fais partie des personnes qui travaillent sans compter leurs heures. Évidemment, il faut que je sois bien rémunérée, il faut que j'ai un environnement qui ne soit pas toxique, il faut que ce que je fais ait un sens. Mais si tous ces points-là, c'est-à-dire les points précédents, ont été cochés, clairement, je suis le genre de personne qui travaille sans compter ses heures, littéralement. Alors, et en huitième position, j'ai mis sécurité au travail. Pour moi, c'est pas un point qui est forcément pertinent, intéressant. Pourquoi? Parce que dans mon job, en fait, il n'y a pas de notion de danger à ce sens. Mon travail n'est pas dangereux. Je ne suis pas dans le BTP, je ne suis pas dans l'industrie nucléaire, je ne suis pas, je ne manipule pas des éléments toxiques, etc. Donc pour moi, c'est un critère qui n'est pas très pertinent, qui n'a pas vraiment de sens en fait. Donc je recommence. Première position, bon salaire, parce qu'on reste lucide. Deuxième position, appréciation du travail effectué. Il faut que ce que je fasse ait un sens, il faut que ce que je fasse s'inscrive dans une dynamique, dans un système. Troisième position, il faut que ce travail me stimule intellectuellement pour éviter le burn-out.
Quatrième position, il faut que je m'entende bien avec mes collègues parce que c'est important pour moi de ne pas être dans un environnement toxique. Je ne sais pas travailler avec les gens avec qui je ne m'entends pas. Évidemment, ça peut être un point à développer, mais en fait, non, ça ne me ressemble pas. Quoique. Cinquième position, il faut que j'ai un travail stable, parce que j'aime pas trop l'instabilité. Opportunité de carrière, j'ai mon sixième, parce que c'est moi qui crée mes opportunités. Pour moi, c'est pas un élément éliminatoire. Septième position, le temps de travail. Pour moi, le temps de travail limité à 8 heures. Pour moi, c'est pas si important, parce que si j'aime ce que je fais, je ne compte pas mes heures. Et en huitième position, j'ai mis sécurité au travail, parce que de façon générale, mon travail n'est pas dangereux. Après, c'est vrai qu'il y a les yeux, il y a la position au niveau de l'écran, se tenir droite, etc. Mais mon travail n'est pas dangereux, en fait. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez mis comme classement. Pour moi, c'est mon classement. Et voilà. Pour revenir au point de appréciation du travail effectué. En fait, ce qui est important pour moi, c'est pas que c'est un besoin de validation. Mais j'estime que lorsque je fournis de l'effort, que mon travail, en fait, puisse être apprécié soit par les utilisateurs finaux, soit par le management, en fait. J'ai besoin de savoir que mon travail est utile. Pour moi, c'est pourquoi appréciation du travail effectué est en deuxième position. Après, évidemment, le salaire. Voilà. Ça n'est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Épisode que je veux spontané. J'aime bien les formats spontanés. Les formats aussi construits, mais aussi des formats assez spontanés. Je sais pas, ça me stimule davantage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pardon. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, dites-moi votre classement à vous. Sur les 8 points énumérés, quels sont pour vous vos top 3 par exemple? Pas forcément besoin de jouer au jeu sur les 8 points. Quel est votre top 3 et voilà. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis-je? Je suis Marissa et sur cette chaîne, en temps normal, je parle pour ceux qui me découvriraient pour la première fois. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis-je? Je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants et mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adulte en entreprise ou adulte entrepreneur. Je parle de temps en temps d'hypersensibilité et abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Je vous informe, pour ceux qui ne le sauraient pas, que j'ai conçu une masterclass spéciale pour surmonter l'hypersensibilité en contexte professionnel. Du coup, si cette thématique vous parle, fait un sens pour vous, résonne en vous, je vous invite à rejoindre ma masterclass qui est entièrement gratuite pour vous délivrer les clés pour comment être épanoui en contexte professionnel. Et j'ai plein d'autres liens aussi utiles. J'ai fait plein de quiz pour déterminer votre profil de procrastination, pour déterminer votre type d'hypersensibilité, pour déterminer si, oui ou non, vous avez une éducation sécurisante lorsque vous grandissiez. Je pense aussi avoir créé un test qui permet de déterminer si vous êtes mature émotionnellement. Ce sont des tests comme ça que je prends plaisir à créer. Du coup, si ça vous enchante, cliquez sur le lien et faites les tests. Et faites-moi un retour en commentaire. Prenez soin de vous et un niveau à la fois. Ciao.